Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien, podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Aujourd'hui, une nouvelle interview. J'ai très hâte d'entendre l'histoire que je vais découvrir en même temps que vous. L'histoire de notre frère en Christ ici présent qui va se présenter dans quelques instants. Si le podcast vous plaît, si vous l'écoutez, n'hésitez pas à lâcher votre meilleure notation sur les plateformes d'écoute, sur 5 étoiles, et puis à le partager à des personnes qui en auront, qui peuvent en avoir besoin. On a le témoignage d'une personne ici qui débute dans la foi, donc voilà, je pense que ça peut en encourager plus d'un à sauter le pas de la foi chrétienne. Écoutez les amis, je vais laisser mon frère se présenter. Si je me trompe pas, ton prénom c'est Taoufik, c'est ça? Tout à fait, tout à Parfait. fait. Donc voilà, j'ai 27 ans, je suis père de deux enfants, je viens d'Orléans, voilà. Donc là j'ai découvert, enfin j'ai laissé entrer Jésus dans ma vie, on va dire, il y a de ça à peu près un mois, vraiment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la foi chrétienne. J'ai toujours cru en Dieu en fait, mais sans vraiment chercher le pourquoi du comment. Je me suis jamais affilié enfin, à n'importe quelle religion. En fait, j'ai laissé juste Dieu venir comme ça, faire des va-et-vient dans ma vie. Et voilà, mais il y a vraiment un mois où j'ai voulu expérimenter et grandir, en fait, et faire grandir cette foi-là en moi. Donc, je me suis rapproché de Jésus. J'ai commencé à étudier la Bible, à la lire, à écouter beaucoup de vidéos, de podcasts, que ce soit ton podcast ou d'autres. Et voilà, tu m'as beaucoup aidé, on va dire aussi à, à avoir envie d'approfondir cette fois-là. Et voilà, voilà, voilà le commencement, on va dire. Amen, amen, amen. Bah, j'ai très hâte de creuser dans cette histoire, dans cette histoire-là. Et puis, merci pour le petit complément. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Et puis, bah, rentrons directement dans le vif du sujet. Ma question est la suivante. Comment tu étais, comment tu te sentais, quelle était ta vie, je dirais, avant Christ? Est-ce que tu connaissais déjà Jésus? Est-ce que tu as une famille chrétienne? Ou comment c'était un petit peu avant, le cadre un petit peu avant? Alors, moi, j'ai eu une enfance assez, on va dire, complexe, de par sa diversité et de par les difficultés aussi que j'ai pu rencontrer. Donc moi, en fait, du côté de mon père, j'ai une famille qui est très croyante, très chrétienne, qui est baptisée, qui va à l'église le dimanche. Moi, j'ai une tante qui travaille dans une église, qui est bénévole dans une église pour aider, etc. Et du côté de ma mère, c'est un peu différent. En fait, moi, ma mère est moitié française, moitié algérienne. Mon père est français. Et du côté de ma mère, donc mon grand-père était musulman, sa mère était athée. Ok. Euh, Ma mère a toujours été plus proche de l'islam, on va dire, que mon père. Mon père était chrétien étant jeune, et puis on va dire qu'il a délaissé un petit peu cette foi-là. Donc moi, on m'a pas inculqué en fait de valeurs chrétiennes ou même musulmanes. En fait, j'ai fait mes propres choix, mes propres et du coup, euh, j'ai été libre dans mes choix et j'ai toujours été un peu tiraillé dans le sens où je savais pas quoi choisir, où aller en fait. Mm. Et d'où le pourquoi j'ai dit que j'ai laissé libre cours à Dieu enfin, de venir à moi, mais sans réellement ni prier, ni faire de recherches plus complémentaires sur le sujet. Voilà, j'ai toujours cru en Dieu, mais sans vraiment savoir où aller, en fait. Voilà. Mm. Ouais. Je, Tes deux parents étaient, que ce soit du côté de ton père comme ta mère, n'avaient pas de relation avec Dieu, même s'il y voilà, avait des cultures musulmanes et chrétiennes d'un côté et de l'autre, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, ok. Et puis, et puis après, bon, bah, ça, voilà, enfin, c'est différent. Enfin, c'est pas différent. Ça a peut-être pas rien à voir et à voir en même temps. Mais moi, j'ai pas grandi tout le temps, en fait, avec mes parents.
Moi, c'était un peu compliqué. Il y a eu un peu on va pas s'attarder trop dessus, mais il y a eu un peu de violence, etc. Mm, J'ai été placé en foyer, moi, très jeune, enfin, à l'âge de 12 ans. Et mm, bon, bah, au foyer, il y avait personne pour parler de Dieu. Concrètement, en fait, donc j'ai fait mes propres choix de vie seul, toujours un peu dans cet égarement, dans ce flou, en fait, on va mm, dire. mm. Voilà. Ouais, c'était ma prochaine question. Intérieurement, comment tu te sentais là à cette période? Tu parles de flou, j'imagine c'est flou, flou bah, dans la vie de manière générale, pas que spirituellement, quoi. Oui, oui, c'est ça. Dans tous les aspects de ma vie, en fait, c'était un peu compliqué. Pas trop de repères parentales, pas de figure parentale, on va dire. Pas trop de repères dans la foi aussi, peu importe laquelle, peu importe la manière. C'était voilà, un peu livré à soi. Mhm. Euh, Quand on grandit en foyer, bah c'est pas toujours facile. Il y a des éducateurs qui sont là pour mettre un cadre, mais ils mettent une structure, mais au-delà de la structure, en fait, il n'y a rien. Enfin, il Mhm. n'y a pas il y a pas de relation euh, comme un enfant voudrait avoir vis-à-vis de ses parents, même par rapport à l'éducation dans la foi. Voilà, c'est très basique, c'est austère, en fait. Mhm. Voilà. Ok, Donc, ok. je me sentais un peu seul, on va dire. Je me Mhm. sentais un peu seul. Parce que d'un côté aussi, je me permets, je précise un peu, Je t'en prie. mais au foyer, il y avait beaucoup de groupes. Par exemple, les musulmans, quand c'était le ramadan, le faisaient ensemble, Mhm. toujours en communauté, mais ils étaient plus regroupés ensemble. Et d'un côté, par exemple, il y avait les chrétiens, quand il y avait le carême, ou alors le dimanche, ils partaient à la Ouais, messe ensemble. Et voilà. Et moi, j'étais toujours dans dans ce c'est entre deux, balancement. quoi. Voilà, c'est ça. Mhm, Et mhm. donc voilà. Voilà un peu Ok. l'histoire. Donc de la solitude, du flou, etc. Euh, est-ce que du coup, tu as quand même eu des personnes qui t'ont guidé, des choses qui t'ont guidé avant de rencontrer Dieu, ou c'était hyper compliqué? Non, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Il n'y avait pas de, j'ai toujours su en fait intérieurement que Dieu avait une grande place dans ma vie parce que Mm. de par ce que j'ai vécu enfant et même plus tard adulte, j'ai toujours su que voilà il y a toujours eu Dieu pour me protéger, me guider dans mes choix, etc. Mais sans jamais avoir quelqu'un à côté de moi pour me mettre dans le droit chemin. Voilà. Ok, ok, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À quel moment, ouais, à quel moment se fait ce déclic-là dans ta vie de dire, tiens, et si la foi c'était intéressant finalement comme boussole de vie, tu vois? À quel âge, à quel moment de ta vie, et surtout pourquoi? Alors, à quel âge? Bah là, c'est très récent, hein, cette envie cette soif de foi, c'est très récent. C'était voilà, il y a un mois et demi où j'ai vraiment voulu approfondir ça. Et le pourquoi, c'est un tout, je pense. En fait, bon, bah, comme je l'ai dit, non, si je l'ai dit au début, j'ai deux enfants, mais je suis séparé. Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis séparé, et ça fait 2 ans et demi où, en fait, je vais structurer un peu tout ça pour comprendre aussi donc, je viens du foyer, pas de cadre familial. Moi, à 18 ans, je rencontre la mère des enfants. Ça me met tout de suite une structure, tout ce que je n'ai pas eu, entre guillemets, enfant, voilà, je le retrouve là, une famille, on a des enfants, voilà. Il y a cette séparation qui tombe un peu comme un coup de massue, c'est un peu brutal. Et là, il y a 2 ans, en fait, ou 2 ans d'égarement. Voilà. Je délaisse Dieu, même si j'ai pas je m'identifiais pas à une religion, forcément, voilà, je délaisse Dieu. Bon, je commence une petite dépression. Je me sens encore plus seul qu'avant. Voilà. Et en fait, comment ça se passe? C'est que mon ex-femme, la mère des enfants,
elle est chrétienne. En Dieu, elle pratique, Mm, voilà. Et un soir, on a discuté comme ça, il y a pas si longtemps, et j'ai vu que ça lui apportait beaucoup de choses en fait. mm, J'ai, j'ai, j'ai remarqué que voilà que ça lui apportait énormément de choses. Et du coup, bon, j'ai pas fait tout de suite le lien, hein. J'ai remarqué, mais je me suis pas tout de suite mis mm, dedans, on va dire. Et j'en avais marre, je me sentais seul. Enfin voilà, j'avançais pas dans ma vie, j'avais l'impression de stagner en fait. mm, mm, Et du jour au lendemain, euh, je suis parti acheter une Bible et je me suis dit mm, en fait, pourquoi je le ferai pas en fait? Pourquoi je vais voilà. Donc je l'ai acheté, j'ai lu, ça m'a parlé, ça m'a parlé. mm, J'ai commencé à prier à ma façon parce que à tâtons on va dire. mm, Et mm, en fait, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus apaisé. Ça m'a instantanément apaisé en fait. Euh, Plus de stress, j'ai retrouvé un sommeil euh, auquel j'avais plus forcément le droit depuis un moment. Et ça mm, m'a vraiment, je sais pas en fait comment trop le décrire, mais ça m'a ouvert le cœur, ça m'a ouvert sur les autres aussi. mm, Euh, je- Ma carapace que j'ai accumulée en fait pendant toutes ces années, de mon enfance jusqu'à la séparation, etc. C'est comme si, voilà, c'était un peu une libération. De lire, de comprendre qu'en fait, je suis pas seul. Je suis pas seul dans ma foi parce qu'il y a d'autres chrétiens, mais aussi je suis pas seul parce que Dieu est là. Jésus m'aide. Quand je prie, je me sens apaisé. Voilà. Je le fais je prie avec mes enfants. Enfin, c'est quelque chose maintenant qui est devenu important. mm. Amen. Bah, franchement, Amen. déjà, merci pour cette expérience-là, puisque tu traites ce sujet avec beaucoup de maturité et ça permet de voir ce que ça peut apporter dans la vie d'une personne que de croire en Dieu, même dans les débuts, où on a l'impression que, tu sais, il y a des personnes qui débutent et qui ont cette impression que c'est interminable, quand est-ce que je vais avoir les avantages, entre guillemets. Et ce côté apaisement, c'est vrai que ce que Dieu nous apporte, on le compte pas en ce qu'on gagne en plus, mais plutôt en ce qu'on perd, c'est-à-dire on perd du stress, on perd de l'anxiété, on perd ces choses, etc., etc. Exactement. Et bah déjà, merci pour ce bout de ton histoire. Je voulais revenir sur un passage que tu as dit. C'est le côté relation avec Dieu où tu t'es dit il y a eu 2 ans d'égarement. Ça veut dire ça veut dire que tu avais déjà une relation, une sorte de relation avec Dieu sans même être dans une religion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Bah comme j'ai expliqué un petit peu avant, c'est que j'ai toujours su que Dieu était là et dans les mauvais moments, parce qu'en général, c'est malheureusement, on va dire, c'est souvent dans les mauvais moments qu'on parle à Dieu, mais pas suffisamment dans les bons. Et, euh, et dans les mauvais moments, bon, j'ai toujours demandé le pourquoi, de l'aide, etc. Par exemple, quand je suis allé en foyer, je me souviens, j'étais jeune, mais je me mettais sur mon lit, je m'asseyais, je priais, je me demandais en fait, c'était peut-être même plus à l'époque des reproches c'est peut-être, je ne dis pas du mal, mais c'était peut-être des reproches vis-à-vis de Dieu, dans le sens où pourquoi tu me fais souffrir, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une vie euh, calme et paisible entre guillemets, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Et puis après, c'était beaucoup de de pardon. Pardonne à mes parents ce qu'ils ont fait. Euh, Pardonne-moi si moi aussi j'ai fait des erreurs pour en arriver là. Mais bon, j'étais enfant, je comprenais pas forcément. Mais en fait, toute cette relation-là, je l'ai gardée. Je l'ai gardée. À chaque fois que j'ai eu un problème dans ma vie, une difficulté, voilà, je me suis toujours tourné vers Dieu. Euh, mais c'est vrai que, hormis les difficultés, bon, je savais qu'il était là, mais je le remerciais pas. Je priais pas assidûment. Enfin voilà. C'était vraiment à l'époque, c'était vraiment que quand il y avait des difficultés, mais ça m'a toujours suivi tout au long de ma vie. Parce que malgré le fait que j'ai pas eu d'éducation religieuse,
Bon, mes parents m'ont toujours quand même appris que Dieu était là, qu'il y avait quelque chose de plus grand que soi. Mais voilà, c'était toujours sans rentrer dans le détail, en fait. C'était toujours le minimum. Mm. Voilà. Mm, mm. Tu dis minimum, c'est-à-dire que tu sentais cette soif d'en savoir plus sur Oui, Dieu? Ouais. oui, oui. J'ai toujours voulu, mais je l'ai jamais fait. Je suis jamais Mm. passé à l'action, on va dire. Voilà. Mm, J'ai mm, jamais fait une marche bah, par fainéantise. Tu vois, quand tu es jeune, je pense que tu ne fais pas forcément toujours les bons choix. Tu te tournes toujours plus du côté de la facilité et de la facilité, du coup, à des péchés, même sans forcément parler des péchés, mais voilà, pourquoi faire quelque chose de compliqué qui peut t'apporter plus alors que tu peux avoir euh, quelque chose ouais, qui ouais, entre ouais. guillemets, t'apporte une satisfaction immédiate, mais sur le long terme, en fait, c'est pas sain. Mm, mm. Ouais, ouais, je vois totalement. Du coup, t'arrives à cette étape de ta vie. Finalement, le déclencheur un peu de tout ça, est-ce que c'est pas le divorce ou tu le mets autre part? Non, non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est un mal pour un bien, au final. Mm, Parce que ça m'a permis de découvrir ma foi et d'en apprendre plus sur moi, déjà. Voilà, de découvrir ma foi, d'approfondir quelque chose. Et en général, enfin, moi, des connaissances que j'ai vis-à-vis des gens que je côtoie, souvent, c'est quand on est plus bas qu'on se tourne vers Dieu. Souvent. Quand on n'a pas une famille qui est déjà chrétienne pour nous indiquer le chemin. ok, ok, ok. Euh, Ma prochaine question, c'est sur le début de ta foi. Le début de ta foi où tu dis tu commences à lire la Bible, d'un coup tu achètes une Bible. Justement, désolé, je me suis un peu fait, mon visage s'est un peu fermé vers la fin de ta réponse puisque je réfléchissais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire, d'un coup, le gars achète une Bible et commence à lire la Bible, etc. Est-ce que c'est genre Dieu t'a parlé ou c'est un sursaut ou c'est vas-y, je le fais aujourd'hui ou c'est quoi? Non, je pense que c'est par l'intermédiaire de Dieu qui m'a poussé à le faire en fait. J'ai pas eu un moment. Il y a eu la séparation, il y a eu quelques difficultés bon, financières comme beaucoup de gens ont, mais j'ai pas eu de déclic en plus. En fait, c'est d'un coup, j'en ai eu marre de cet égarement et je suis sorti du travail et je suis parti à Cultura pour ne pas citer le magasin et je suis parti, j'ai acheté une Bible, voilà et dès le soir j'ai lu, mais j'ai lu sans savoir par où commencer en fait, je l'ai Ah lu ouais, comme un livre. J'ai lu la Genèse, etc. ok. Et après, je me suis dit, non, stop, pose-toi, euh, regarde, apprends à lire la Bible, parce qu'il y a une façon, toi-même, tu l'as expliqué, il y a une Carrément. façon. Ton podcast m'a beaucoup aidé, parce que moi, je suis livreur. Donc, quand je livre, Ah, j'écoute énormément tes podcasts. ok, Voilà. Voilà. d'accord. Ok, C'est pour ça que d'accord. et j'écoute énormément ce que tu fais. Et, euh, et du coup, quand tu as parlé de ça, après j'ai regardé d'autres vidéos de d'autres personnes sur YouTube et j'ai fait des recherches sur Internet. Et après, j'ai commencé à la lire un peu plus structurée, on va dire, en Mm, structurant ma lecture. Voilà. mm, Après, euh, je te cache pas parce que je pense qu'on est là pour tout se dire. mm. Bien sûr, C'est c'est assez, j'ai du mal des fois à être assidu. Et après, je regrette. évidemment, oui. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est tous les chrétiens, hein, je te cache pas non plus. Voilà, la discipline, c'est difficile pour tout le monde et même ceux de longue date. Donc t'as pas de souci à t'en faire, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ça se travaille, il n'y a pas de souci.
Mhm. Ok. Mais, mais oui, bah déjà, merci de ta confiance. Et puis, très content si j'ai pu t'aider. Rien, de rien. Avec plaisir. Avec Ouais, parce plaisir. que je dis merci de ta confiance parce qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses et c'est difficile de faire la part des choses, de dire, OK, est-ce que lui, je peux l'écouter ou pas, etc. Et bah, si j'ai pu t'aider et que ça portait du fruit dans ton quotidien, bah écoute, tant mieux. Franchement, tant mieux. Euh, donc, ça veut dire que tu as C'est... écouté. J'ai pas le. Pardon, tu voulais dire quelque chose. Non, 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 j'allais dire, c'est avec plaisir que je te dis ça, parce que c'est vrai, donc tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Bah, ça me fait très plaisir. J'essaye de retrouver l'épisode où je parle de comment lire la Bible. En plus, je crois que j'en ai fait plusieurs. C'est l'épisode numéro... Comment lire la Je pourrais Bible? pas te dire le numéro. Attends, c'est... comment rester proche de Dieu? Comment revenir vers Dieu? Comment discerner? Ça doit être vers les 30 par là. Voilà, lire et comprendre la Bible, tout savoir. C'est l'épisode 31, pour ceux qui veulent aller l'écouter. Et puis j'en avais fait un autre encore plus tôt, il y a un an et demi, ça doit être vers l'épisode 5, un truc comme ça, enfin je sais plus. Mais voilà. Ouais, l'épisode 9. Ok. Bah écoute, franchement, ça fait plaisir. Et donc, du coup, com- comment t'as réussi à lire la Bible? Tu me dis, t'as commencé par la Genèse, puis ensuite t'as essayé de t'informer. Euh, Comment t'as fait pour instituer ce truc de lecture de la parole? Bah, je me suis posé, j'ai regardé un peu ce que toi et les autres proposaient comme façon d'étudier la Bible. Donc, j'ai commencé, bon, j'ai lu la Genèse, déjà. Hmm. Ensuite, j'ai lu, Toutes? non, pas toute, une partie. Oui. Ensuite, j'ai lu Jean et Matthieu. Ok, Voilà. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je le relis. Là, je suis en ok. train de relire Jean, histoire de bien comprendre, de bien emmagasiner les informations. Et en parallèle aussi, je regarde une série, Chosen, Ouais, The qui, Chosen. Ah, c'est génial. voilà. Elle est géniale cette Et série. voilà. Elle est Voilà, géniale. voilà. Je m'informe, j'essaye bon, tous les soirs, bah là, elle est à côté, elle est pas loin, je prie avec mes enfants. Ah, trop Voilà, cool. Génial. voilà, voilà. Et, et voilà. Après, c'est comme je t'ai dit, il y a des jours où je vais pas la lire, je vais pas lire Ouais, parce que voilà, je rentre et j'y pense pas forcément et après il est tard et je me dis bon, bah, je vais reporter à demain et puis ouais, malheureusement après voilà, je me dis bon, c'est dommage, mais voilà, j'essaye quand même de le faire régulièrement. J'aimerais aussi aller à l'église, mais on va dire que j'ose pas y aller ouais. seul. Et qu'est-ce qui te fait peur? Alors, juste pour finir sur la lecture de la Bible, effectivement, c'est difficile d'être régulier, surtout au début. Une fois dans la semaine, genre lire un bon deux, trois chapitres, au moins une fois dans la semaine, c'est déjà bien, surtout quand on démarre. Il y en a qui disent qu'il faut la lire tous les soirs. Moi, personnellement, je me pose pas genre lecture biblique tous les soirs. Ça m'arrive genre une à deux fois dans la semaine. Ce que je fais plutôt en semaine, c'est que je lis des psaumes ou je lis des versets pour prier, etc., etc. Mais voilà, pour démarrer, c'est déjà bien une fois dans la semaine de se dire, OK, je me pose, c'est mon temps avec Dieu, qu'est-ce que Dieu veut me dire, et voilà. Et c'est le plan parfait que celui que tu as suivi pour se rapprocher de Dieu, pour démarrer dans la foi, c'est commencer par les évangiles. Donc, tu as commencé par Matthieu, c'est très bien, par Jean, c'est très bien. Euh, Moi, je recommande l'évangile de Marc, mais en vrai, c'est les quatre mêmes. Et donc, non, il y a pas de souci, tu t'y prends très bien. En plus, ça fait que un mois. Donc voilà, moi, j'ai confiance et je sais que la soif de Dieu est là, au vu de ton histoire et de ton témoignage. Tu sais ce que ça t'apporte. Donc voilà, maintenant, c'est juste continuer. Et je te dis pas à quel point, dans plusieurs mois, un an, 2 ans, ça va être incroyable de rebondissements, de Ah, plein de j'en morceaux, doute pas. etc. Mais J'en doute pas. yes. Tu disais, tu as peur d'aller à l'église. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te freine? Enfin, peur, c'est un bien grand mot, mais je,
je sais pas, peut-être que je me sens pas prêt ou pas légitime, je sais pas. Par exemple, avec mes enfants, alors ça, je le faisais déjà avant d'entamer ma foi, mais j'adore visiter des églises, des abbayes, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais, voilà, souvent. Ça, c'est cool. Euh, euh, mais, euh, mais y aller vraiment un jour où il y a enfin, à l'heure de la messe, de la prière, etc. Je sais pas, j'ai pas passé le cap encore. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de Mm, mm, juste mm. j'ose pas. Plusieurs fois, hein, je me suis dit bah là encore la semaine dernière, je me suis dit voilà ce Let's week-end-là, go. moi j'ai pas mes enfants, je vais y aller le dimanche matin. Et puis au final, bah le dimanche matin, j'y suis pas allé. Mm, mm, mm. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un combat spirituel. C'est-à-dire, bon, ça, c'est combat spirituel, c'est des grands mots, mais c'est Ouais. rien d'exceptionnel, mais c'est de dire, ouais, de se dire, je pourrais ne pas y aller, je sais que c'est bien que je le fasse, mais bon, vas-y, flemme, on laisse couler, tu vois. Et, et, et effectivement, même moi, ça m'est arrivé, alors ça m'est arrivé la semaine dernière, je devais aller à la messe à une certaine église. Finalement, j'ai repoussé, je suis allé plus tard dans l'après-midi, parce que bah, la flemme de se réveiller, machin, toutes ces choses-là. Mhm. Euh, En soi, tu vois, il n'y a rien de, je dirais, grave, au sens où, voilà. Maintenant, je suis sûr que ce que ça peut t'apporter de vivre une bonne messe, tu vois, en termes de foi, d'assurance, et puis surtout, les personnes que ça peut mettre sur ta route, c'est sûr que ça va grandement t'aider. Un truc qui peut t'aider, c'est de pas y aller seul, de demander à un collègue ou quoi s'il est chrétien et d'y aller avec lui. Euh, Je pourrais le faire, ouais. C'est vrai, ou c'est vrai. bien, ou bien d'aller en semaine. Tu vois, la messe en semaine, que ce soit genre les soirs, si t'es dans une grande ville, t'as sûrement des messes le soir. Il y Oui, a je moins vais de regarder. monde. Ouais, voilà. Il y a moins de monde, c'est moins intimidant. Et donc, c'est-à-dire, il y a moins de monde, il y a moins de gens, la célébration est plus courte aussi. Et voilà, ça peut être une première étape. Mais, mais ouais. Après, faut Ok. voir chaque chose en son temps. Oui, voilà, c'est ça. Je veux pas me presser, je veux prendre mon temps, mais je sais que ce serait une bonne chose pour moi parce que j'en ai envie déjà. Mm. Donc je Ok. pense que d'en avoir envie, c'est déjà une première étape, c'est bien. Maintenant, il faut passer le cap. Mm, mm, mm. C'est ça qu'il y a à faire, quoi. C'est ça. Bah, chaque chose en tout temps. En tout cas, je te porte dans mes prières et puis je suis sûr que les gens qui écoutent ou regardent cet épisode te porteront aussi dans leurs prières pour t'aider à cheminer encore sur ce plan-là. Euh, Peut-être une question sur la prière, sur la vie de prière. Est-ce que du coup, lire la Bible, ça t'a aidé ou bien comment t'as abordé ce truc-là quand t'as débuté de parler à Dieu? Est-ce que c'était tout de suite naturel parce que tu l'avais fait du coup quand t'étais plus jeune ou est-ce que c'était plus compliqué, machin, etc. Alors non, c'était pas plus facile. Enfin, j'ai pas eu de facilité à le faire justement parce que je l'avais fait même avant. Au contraire, depuis que j'ai entamé ma foi, c'est comme si en fait en fait, je me dis dans ma tête, là, c'est vrai. Je sais pas comment. Avant, je Ok. priais Dieu, mais sans avoir de cheminement, sans voilà. Là, je sais pourquoi je le fais, je sais euh, comment je le fais. Je sais pourquoi je le fais, on va dire. Mais c'est vrai que mes premières prières, et même encore des prières actuelles, des fois j'y vais à tâtons, je sais pas trop quoi dire, je me perds un peu, je m'égare. Euh, Il y en a qui durent 2 minutes, 5 minutes. Des fois, je vais le faire pendant 10 minutes. Il y a des soirs où je vais pas le faire pendant un jour, 2 jours. Mais il y en a vraiment eu une c'était au tout début, où je l'ai vraiment fait seul, en me posant, voilà, où j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Ok. Euh, ça m'a ému. Alors que Hmm. pourtant, j'ai pas dit des choses différentes des choses que je dis actuellement ou que j'ai pu dire avant. Mais je sais pas, c'est comme si cette prière en question, je l'avais plus ressentie que les autres. Je sais Hmm. pas comment l'expliquer, mais voilà, c'était quelque chose.
et c'était quelque chose que j'ai adoré, en fait. Mm. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. En vrai, il y a plusieurs choses qui font ça, hein. Déjà, la journée que tu as passée, déjà, de fait, ça ouvre ou ça ferme ton cœur à quelque chose. Et moi, je sais, à tous ceux qui ont du mal à ressentir la présence de Dieu dans la prière ou quoi, ce que j'aime bien leur conseiller, c'est leur dire un peu que la prière, ça se prépare. C'est-à-dire, quand imagine, tu veux prier le soir avant de te coucher, ok, tu viens d'éteindre ton téléphone, machin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tac, tu commences à prier directement. Bah, tu vas avoir du mal à ressentir sa présence, puisque faut le temps que ton cerveau redescende, le temps de prendre conscience que Dieu est là, etc., etc. Donc, je recommande toujours aux gens de faire un temps de silence, prise de conscience, on pose le cerveau, on respire. Ça permet de jeter un petit peu toutes les idées que tu as sur le moment, genre l'image du chat qui tombe parce que tu l'as vu sur TikTok, le souci du taf, machin, etc. Et de se concentrer du coup sur la prière. Mais, euh, mais ouais, après, il y a aussi Dieu qui... Je suis persuadé que Dieu, il y a des moments où il vient te chercher aussi, tu vois. Moi, je me reconnais parfaitement dans ce que tu as dit, puisque ça m'est arrivé aussi quand j'ai démarré dans la foi, une prière beaucoup, beaucoup plus forte que les autres, où il y avait beaucoup, beaucoup de joie. Et en fait, c'est Dieu décide de se montrer à ce moment-là précis et d'ancrer quelque chose dans ton cœur de oui, je suis là, fais-moi confiance, etc., etc., quoi. Ok. Euh, ouais. En tout cas, Après, si je peux juste rajouter parce que je viens d'y penser, vas-y, je t'en c'est pas forcément en lien avec les prières, mais souvent à la fin de ma prière, le soir ou le matin, je dis toujours une petite formule où c'est voilà de Dieu, s'il te plaît, guide-moi sur le bon chemin. prie. Voilà. Et en fait, j'ai remarqué que plusieurs fois dans ma journée après, je voyais plusieurs éléments en fait qui me rappelaient Jésus, la foi en fait. Par Ouais. exemple, je conduis à un feu rouge, il y a un autocollant avec écrit Jésus t'aime. Alors que Ouais. par exemple, je l'aurais pas forcément vu ou voilà. Alors je sais pas si c'est forcément des signes, Hmm. mais ça me fait plaisir en fait quand je le vois Ouais. parce que je me dis que je me sens écouté en fait. C'est celui-ci? C'est pas celui-là? Oui, voilà. Alors c'est pas Ouais. celui-ci, mais c'est Ah, ok. dans le même style, ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est... Enfin bref, je connais des gens qui en collent souvent dans les rues voilà, pour encourager les gens. C'est bien, faut continuer. Faut Ah ouais, il continuer. faut. Et voilà, c'est une petite anecdote, mais souvent, voilà, je Hmm. vois des petites choses comme ça et ça me fait plaisir. Alors après, je sais pas si c'est forcément des signes ou pas, mais depuis que j'ai commencé à prier et à et à lire la Bible, etc., c'est des choses que je vois régulièrement. Il y a un truc qui me venait à l'esprit. Est-ce que tu connais tu sais, un peu les schémas de prière? Tu sais, il y en a quelques-uns qui peuvent aider à structurer un peu ces moments-là quand on a du mal. Il y en a un que j'ai retenu, c'est la prière des 5 doigts, je crois, que j'ai vu Ah, sur je connais Internet. pas. Mince, c'est que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur la foi. Euh, c'est Paul Édouard, je sais plus j'arrive plus à savoir son nom. Je sais pas. C'est un YouTuber qui fait des vidéos et Ouais, c'est ouais. merci, s'il te plaît, merci, s'il te plaît, pardon, je t'aime et l'autre je sais plus. Faudrait que tu regardes. Oui, J'ai vu cette vidéo-là. oui, oui. Euh, mais non, après, je connais pas d'autres. Là, c'est fort possible. Je Bah, connais moi, pas, non. c'est un peu pareil. J'allais dire merci, pardon, s'il te plaît. Tu vois, qui permet de Ouais, structurer un bah, peu sa prière. Tu as plein de trucs après, mais c'est déjà un bon début d'utiliser ça. je t'enverrai la petite vidéo si tu veux voir. Et puis Ouais, oui, après, alors je structure des fois oui, des fois non. On va dire, entre guillemets, il y en a il y a des prières que je fais un peu plus dans l'urgence, enfin dans l'urgence, dans le speed, on va dire. Voilà. ouais. Structure pas trop, voilà, je dis ce qui me passe par la tête et ce que j'ai envie de dire. Et il y a quand je prie quand même la majorité du temps, voilà, je remercie pour ma journée, pour les bienfaits que Dieu m'apporte. Je lui demande que de me guider, de me protéger moi et ma famille, enfin voilà.
Après, je lui dis merci. Et voilà. Voilà, Ouais, voilà. ok. Ok, ok. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire aussi pour ancrer le fait que c'est une relation, tu vois, avec Dieu. Et donc, du coup, la prière est un échange. C'est quand je dis quelque chose, où j'attends une réponse, ou quand j'ai fini de parler, de laisser un temps de silence, parce que Dieu peut me parler, en fait, ou me révéler des choses, par la pensée qu'il me met à l'esprit, ou par ce qu'il me met dans mon cœur, par plein de choses, en fait. Tout c'est d'observer son intériorité. Ça aide je dirais, à pas essouffler la prière, mais tu sais, comme dans une discussion, cette notion d'échange, Oui. etc., etc. Et Ok, dans tous les cas, toutes ces choses-là, ça vient avec le temps, ces précisions, ces subtilités, ça vient aussi avec le temps, quoi. ok. Yes, on a parlé de la prière, la parole, de l'église. Euh, Peut-être on peut parler peut-être un petit peu de tes enfants, de comment est-ce que tu t'abordes ça avec eux. Est-ce que du coup ton discours a changé? Tu leur expliques qui est Dieu, machin, etc. Ou comment tu transmets cette foi-là? Alors, je vais pas enlever ce qui est à la maman, parce que la maman le fait très bien Mhm. aussi, parce Ok, que on va dire qu'elle aura inculqué la foi avant moi, parce qu'elle était, ok, elle était déjà dedans avant. Et par contre, moi, c'est vrai que oui, je leur parle souvent de Dieu. La plus petite, bon, qui a 6 ans, pose des questions. Elle pose des questions. C'est qui Dieu? Pourquoi faut prier? Etc. Alors, je lui explique, je lui dis que bah, c'est important parce que bah, c'est celui qui a tout créé, qui est là pour nous, qui nous sauvera plus tard. Et donc, il faut vivre en priant, parce que c'est Mhm. important. Mhm. Après, bon, la grande, elle fait plus de son côté. Elle est vraiment autonome là-dessus. Elle pose pas beaucoup de questions. Elle lit beaucoup la Bible Ah ouais, aussi. Ouais, ok. elle le lit avec sa mère. Donc, Mhm. et puis seule aussi. Et après, c'est vrai qu'avec la petite, bah, quand elle me pose une question, j'y réponds. Après, moi, j'ai pas forcément trop, trop abordé le sujet de moi-même, on va dire. Par Mhm. contre, toutefois, on prie tous ensemble. Avant de manger, on fait une petite prière. Après, quand c'est l'heure d'aller se Ok. coucher, on prie. Euh, quand, par exemple, la plus petite, la grande aussi, mais la plus petite en l'occurrence, adore aller dans les églises pour visiter, pour voir. Elle pose des questions. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça c'est comme ça. Enfin voilà, c'est Mhm. très. Voilà. Après, moi, de moi-même, non, parce que vu que moi je débute, Ouais. je, je, je me sens peut-être pas forcément légitime, on va dire, pour leur expliquer des choses que leur mère fait très bien déjà. Ouais, ouais, je vois. Ouais, je comprends tout à fait. Bah, du coup, non, franchement, c'est cool, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il y a rien de plus beau que de voir des enfants vivre leur foi et puis surtout de voir cette transmission de la foi. Donc, franchement, c'est trop cool bah, merci de le faire à ton échelle aussi. C'est cool par la prière et ces choses-là. Il y a des choses que même à nous, Dieu nous révèle pas et qu'il enseigne à nos petits frères, petites sœurs. Moi, j'ai une petite sœur de 8 ans, par exemple. Ouais, petit frère, Mhm. petite sœur, aux enfants, etc. Donc c'est cool. Euh, Quel sujet est-ce que je pourrais apporter d'autre? Peut-être oui, une question sur aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis ta foi aujourd'hui? Est-ce que tu rencontres peut-être des difficultés, hormis celles qu'on a déjà abordées? Est-ce que tu te sens confiant par rapport au futur, etc., etc. Oui, je me sens confiant par rapport au futur parce que maintenant je sais que j'ai trouvé mon chemin. Il reste des marches à gravir. Mais oui, oui, je suis assez confiant sur ça. Des difficultés, à part celles qu'on a évoquées, alors oui, il y en aura, mais pour l'instant, là, j'ai pas trop d'idées. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, Ouais, après. si, bah oui, j'aimerais beaucoup être, enfin, j'aimerais être plus assidu, ouais. Être Ouais. vraiment,
le faire sans y penser, même, enfin, machinalement. Voilà. Mhm, mhm. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que que tu m'as compris. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et, non, après, oui, être plus assidu. Être plus assidu, ça c'est, faut vraiment que je le travaille, que j'arrête de trouver des excuses, en fait, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, Après, si, j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer des gens, des chrétiens et pouvoir en discuter. Ça, ce serait vraiment quelque chose. euh, Après, là, je sais pas si j'ai bien répondu à ta Ah non, t'as question. très bien répondu. Bah, comme je t'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le fait de rencontrer d'autres chrétiens, c'est vrai que c'est une chose essentielle. C'est la prochaine étape naturelle aussi. Je sais pas s'il y a un truc que je pourrais te conseiller, c'est de t'informer auprès de ton diocèse. Donc, un diocèse, qu'est-ce que c'est? Donc, D-I-O-C, accent grave, S-E. En gros, c'est l'appellation que donnent les chrétiens à un territoire. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui vont dire département, et ben, souvent les chrétiens disent diocèse, et donc c'est pour désigner l'ensemble des paroisses, donc des églises et des fidèles d'un département. Et donc, tu as le diocèse de Paris, le diocèse du 75, diocèse de Créteil, le diocèse du 94, etc., etc. Et donc, chaque diocèse a son site web, a son contact, a son secrétariat. Et tu peux les appeler ou regarder sur leur site web s'ils ont des groupes, par exemple, de 18-30 ans, tu vois, ou si ils ont des Ouais. groupes de jeunes, tu sais, de 18-30 ans pour discuter, rencontrer d'autres chrétiens, si dans ta paroisse, il n'y en a pas trop, pour trouver des activités, des événements à côté de chez toi qui se passeraient, etc., etc. Voilà, moi, c'est ce que je te conseille de faire. Je t'enverrai le site, si tu veux, par mail, enfin, par message WhatsApp. Ouais, ok, ouais, ouais, avec plaisir. Ouais. Toi, t'es de quel département? Moi, je suis d'Orléans, du 45. Ouais, donc du 45, t'es resté à Ouais, Arles. Ok. ouais. Ok, ok. Bah, écoute, let's go. Peut-être que tu as un dernier mot pour la fin, pour clôturer un élan du cœur, Euh, quelque chose que tu aimerais dire. Bah, je souhaite vraiment à toute personne de rencontrer Jésus, de faire cette démarche, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître sa foi, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et, euh, et voilà, et même merci à toi de m'avoir accordé cette interview. Merci à Dieu de m'avoir permis de te rencontrer, enfin de te parler. Mm, mm, mm. Si tu es sur mon chemin, c'est qu'il y a forcément une raison, enfin je pense. Amen. Euh, donc voilà, merci beaucoup, merci, juste merci en fait. Voilà, ça me fait super plaisir et voilà. Amen, amen. Et puis on a la joie de ta fille qui vient confirmer un peu tout ça au bon Oui, c'est moment. ça, c'est ça. Donc, amen, mais c'est trop cool. Bah, merci à toi pour ton témoignage, pour ton histoire qui, je pense, pourra aider beaucoup de chrétiens qui débutent à se sentir moins seuls déjà, et puis à savoir un peu quoi faire, par où passer, en tout cas dans les premiers jours, premières semaines, etc. Merci Taoufik, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles pour qu'il soit recommandé à encore plus de monde. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire sur YouTube ou sur Spotify et les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très très bonne journée. À dimanche prochain, 15 heures. Soyez abondamment bénis. C'était Constant. Des bisous. Ciao.